Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 26 mars 2025 à l'aide de l'oracle des signes que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine de mars. J'espère que cet oracle vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, il est tout nouveau. Alors, avant de commencer, je vous propose du coup un tirage à 5 cartes qui, je l'espère, vous apporteront quelques indices et conseils sur la façon dont va se dérouler cette journée du mercredi 26 mars 2025. Sans plus attendre, et comme je le fais toujours, nous allons consulter le livre des réponses que j'ouvre au hasard pour voir si on a un petit message. Allez, ça sera celui-là. Garde-le pour toi. Bon, on vous demande de garder un secret, ma consultante, mon consultant. Bon, clairement, il y a deux options. Soit on vous confie un secret, on vous demande de faire preuve de discrétion et de ne pas le répéter, même à une personne de confiance, sait-on jamais. Et dans un deuxième temps, on vous demande de faire preuve de discrétion si vous apprenez quelque chose, par exemple une bonne nouvelle, une offre, une opportunité. Ne divulguez pas les choses tout de suite, que ce soit vous concernant ou concernant les autres. Voilà, ma consultante, mon consultant. On verra si cette notion de discrétion apparaît. En tout cas, on se souvient qu'on avait plutôt un tirage hebdomadaire encourageant, un tirage du lundi, mardi qui nous parle de communication fluide, de duo, de partenariat, de petites choses plutôt heureuses. Alors c'est vrai que ça semblait être plutôt dans la sphère matérielle pro-financière. Pourquoi pas des opportunités qu'on vous demande de garder secrètes pour l'instant. Allez, c'est parti, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici aujourd'hui, cette très très jolie carte qui montre un coffre bien fermé. Bon, c'est la carte du secret. On me parle de découvrir des vérités, des secrets. Bon, voilà, clairement pour moi, on vous a peut-être fait une révélation aujourd'hui et clairement ou hier et on vous demande de ne pas le répéter. Rappelez-vous le conseil du livre des réponses, on se tait. Donc on vous a révélé un secret et où vous avez appris quelque chose. Ça peut être un secret concernant une personne qui se confie à vous, ou alors vous apprenez quelque chose sur vous. Par exemple, que vous allez avoir une prime, que vous allez déménager, peu importe. Voilà, ça peut être aussi des toutes petites choses. Là, je prends des exemples, mais voilà. J'ai cette magnifique carte, la numéro 1, et c'est la carte de l'amour. On me parle d'une rencontre amoureuse ou amicale, d'une alliance, d'un contrat, d'un partenariat, d'une association. Voilà, c'est tout type de duo, tout type d'association. Donc pour moi, il y a plusieurs interprétations et je vais vous les faire toutes. Elles peuvent se conjuguer entre elles ou être bien séparées en fonction de vos problématiques. On nous parle, pourquoi pas, d'apprendre quelque chose concernant le parcours amoureux d'une personne. Par exemple, un ami, une personne qui vient vous dire qu'il ou elle est en couple ou qui elle ou elle a un crush au sujet de telle personne. Auquel cas, à chaque fois, je vais dire, on se tait. Ça peut être vous également qui êtes à l'aube d'une nouvelle rencontre sentimentale. On vous demande pour l'instant de ne pas les bruiter et de garder les choses un petit peu secrètes. Pareil, vous avez peut-être appris un secret au sujet d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue. Là encore, si on vous a fait des révélations, il vaut mieux se taire. La personne vous fait confiance, vous apprécie. On me parle également, pourquoi pas, de découvrir quelque chose d'heureux vous concernant. Par exemple, concernant votre passion, quelque chose de passionnant. Par exemple, une très belle opportunité professionnelle. On vous demande de vous taire. Bon, voilà, peu importe finalement ce que vous apprenez. Ce qui me semble sûr, c'est que vous apprenez et ou allez apprendre quelque chose et que pour l'instant, on vous demande de ne rien dire. A priori, c'est positif ce qu'on apprend. Allez, je vais prendre une carte déjà, la carte majeure de cette journée de mercredi. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter, la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée de mercredi 26 mars 2025. Voici une carte qui met en scène des rouages, elle est à l'envers. Alors cette très très jolie carte, elle nous parle de roue du destin. On me parle en tout cas du fait que ces derniers temps, il n'y avait rien qui n'avançait comme vous le souhaitez. Voilà, il y avait un grain de sable dans ces engrenages qui du coup n'avançaient pas. Donc ça peut me parler d'une roue qui ne tournait pas ou qui tournait en négatif. Peut-être avez-vous eu l'impression d'avoir une série de malchance ou une période un peu lente, il ne se passait pas grand-chose. Ça peut être aussi le fait que vous avez vécu dans une routine pesante, métro, boulot, dodo, ras-le-bol. Ça peut également me parler du fait qu'il y a eu un petit problème, rien du tout, un grain de sable dans votre mécanique bien huilée ces derniers temps. Et ça peut aussi me parler du fait qu'il y a eu des blocages et des résistances. Voilà, on avait déjà parlé de ça, il me semble, en tirage hebdo, je crois.
On avait parlé de belles opportunités, de petites sommes, des duos, des associations, des rencontres, mais du fait que ça allait nous perturber, nous surprendre. C'est peut-être ça, ces petites perturbations, voilà, c'était pas gagné-gagné. Allez, on y va, on était bloqué. Est-ce qu'on va être débloqué? Avec un très beau nombre 11, peut-être. Alors, le nombre 11, il nous parle de force, de courage et de détermination en cartomancie. Ça nous parle de tous ces combats, de toutes ces luttes que l'on doit mener. Alors des fois, c'est des combats et des luttes intérieures, voilà, se battre contre soi-même, des fois, mais ça peut être aussi lutter pour obtenir sa place, lutter, par exemple, dans le cadre d'un concours, c'est pas forcément des combats armés, ça peut être aussi le fait de devoir faire sa place. On se bat pour obtenir quelque chose avec force, courage et détermination. C'est une carte qui nous parle aussi d'endurance, de résistance et de sortir gagnant d'une situation, d'un examen, d'un litige, d'un procès. Et encore une fois, le cadre de la rencontre est tout à fait possible avec ce beau chiffre 11, âme jumelle. Alors chiffre nombre, vous m'excuserez, je suis vraiment pas douée en maths, il me semble que 11 c'est un nombre. Je crois. Donc voilà, pardonnez-moi ces petites errances linguistiques. Bon, on me parle en tout cas de déblocage de situation. Et là encore, il n'y a pas encore de domaine précis, mais ça peut être le fait que les choses se débloquent sentimentalement et pourquoi pas même au sein d'une relation amoureuse. Il y a un déblocage, il y a quelque chose de vraiment magique qui peut se produire, que ce soit avec le partenaire actuel ou avec quelqu'un de nouveau. On peut également me parler d'arriver au bout d'un combat, de réussir, de gagner avec, pourquoi pas, le fait qu'il y a eu des difficultés pourtant à surmonter. Vous avez réussi à sortir vainqueur d'un conflit, d'un litige de voisinage, d'un problème avec un collègue, pourquoi pas même d'un problème administratif, judiciaire. Vous avez réussi à passer cet examen, ce concours avec brio, cet entretien. Voilà, on sent que la victoire, elle est de votre côté. Bon, c'est plutôt chouette. Allez, on y va. J'ai ici une autre carte qui met un petit peu en exergue ce personnage qui ressemble vraiment à une statue un petit peu antique. Regardez comme elle est jolie. Alors cette carte, elle nous parle d'un carrefour de vie, être à la croisée des chemins. La carte est inversée. Pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu délicat. Vous ne savez pas trop quelle route prendre, quelle décision prendre. Et pourtant, on me parle de belles choses. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Si on me parle d'une relation, et on a dit pourquoi pas d'une relation amoureuse, d'un tournant, que ce soit une relation déjà existante ou qui est en train de naître, il y a l'idée qu'on ne sait pas trop où on va, on tâtonne. Mais il y a peut-être aussi l'idée qu'on ne se pose pas de questions sur l'avenir. Voilà, on vit au jour le jour, ça peut être ça. Pareil, vous avez enfin eu la victoire, vous êtes venu à bout de tous vos combats de ces derniers temps, donc ça c'est plutôt chouette. Et pour l'instant, vous vivez au jour le jour. Voilà, vous ne faites pas trop de plans sur la comète. Il y a un petit peu l'idée qu'on va se reposer. Voilà, et que c'est pas aujourd'hui tout de suite que vous avez envie de prendre des décisions concernant peut-être ces nouvelles. Voilà, je ne sais pas encore de quoi il en tout retourne, on verra. Derrière ça, j'ai cette espèce de petit scarabée qui me parle de synchronicité. Il y a l'idée qu'on loupe quelque chose. Alors ça peut être tout simplement louper un rendez-vous, un entretien parce qu'on n'a pas bien regardé son planning, ou qu'un rendez-vous, un entretien est annulé. Ça peut être quelque chose de tout à fait formel comme informel, par exemple un rendez-vous avec un ami ou un rendez-vous un petit peu plus sérieux. Et puis c'est aussi l'idée que c'est le mauvais moment. Pas mauvais moment dans l'idée que c'est une mauvaise journée, mais que vous estimez que ce n'est pas le moment de prendre une décision. C'est un tirage assez complexe à interpréter parce qu'il est porteur quand même de bonnes nouvelles, mais on sent qu'il y a des choses qui se jouent et qui ne sont pas forcément en synchronicité, en accord avec votre rythme, comme si ça allait trop vite pour nous. On avait parlé du fait que ça allait être déstabilisant autour du mardi, mercredi, jeudi. Ça semble effectivement se confirmer. Des bonnes nouvelles, des opportunités, des offres, mais nous, on ne sait pas trop quoi faire. Donc voilà, en tout cas, c'est un petit peu l'idée qui ressortait en tirage hebdo. On avait eu plutôt l'impression d'un début de semaine sympa, ça semblait être confirmé par le lundi-mardi, et là on voit qu'on est un peu dans le chaos. Mais ça ne va pas durer, rappelez-vous, fin de semaine brillante, n'hésitez pas à consulter le tirage hebdomadaire. J'ai ce très très beau 10 qui apparaît. Alors le 10, c'est la connaissance de soi, les belles chances, les beaux hasards. Donc on me parle de l'ouverture d'un nouveau cycle, d'une bonne chance, bonne étoile, bonne fortune, changement positif.
parfois même très inattendue. C'est une carte qui fait référence à l'arcane majeur de la roue de fortune dans le tarot plus traditionnel. C'est l'heureux hasard, l'heureux événement. Pourquoi pas en fin de journée ou les jours d'après. Donc oui, ça confirme l'idée qu'on va peut-être avoir quelques jours d'errance suite à une proposition positive, à une rencontre positive. On ne sait pas trop quoi faire, quoi penser, mais il y a l'idée d'une chance qui arrive. Alors, je vous refais ce bilan, j'espère que je suis claire dans mes interprétations. C'est vrai que des fois, quand les cartes sont un peu contradictoires comme ça me semble clair dans ma tête, mais ça l'est peut-être moins au niveau de la transmission. On me parle du fait bien, que quelque chose n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a eu un grain de sable dans vos routines, dans votre vie, quelque chose qui n'était pas très très chouette. Et on me parle en tout cas du fait que les choses semblent bien mieux actées aujourd'hui. Vous avez lutté, vous avez peut-être même fait preuve d'effort, de courage, de travail, mais l'heure de la victoire semble arriver pour vous. Mais ce n'est pas une victoire comme on l'entend. On ne va pas sortir et aller fêter ça. Déjà, rappelez-vous le conseil du livre des réponses. Gardez une forme de discrétion par rapport à tout ceci. On me parle en tout cas d'une forme de déstabilisation. Vous ne savez pas trop quoi faire, quoi penser, comment voir l'avenir. Alors plusieurs interprétations. Vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse, amicale, et il y a l'idée effectivement que pour l'instant, vous ne vous posez pas trop de questions et vous préférez vivre au jour le jour. Il n'y a pas véritablement pour l'instant d'idées d'avenir, etc. Alors ça peut être positif, c'est-à-dire dans une volonté de ne pas vous prendre la tête, mais ça peut être aussi garant de stress, d'angoisse, mince, est-ce que ça va aller, etc. On me parle en tout cas de heureux hasard, c'est-à-dire du fait que c'est peut-être une rencontre finalement assez positive pour vous. On me parle également d'un regain de relation, pourquoi pas amoureuse, familiale, amicale, de réconciliation, et pour l'instant on ne se pose pas trop de questions. Voilà, est-ce que vous vous dites, j'espère que ça va tenir, qu'on ne va pas se redisputer, qu'on ne va pas reconnaître une période de trouble. A priori la chance semble être de votre côté. Alors si les domaines relationnels ne vous parlent pas, on peut me parler d'avoir une bonne chance dans le domaine financier, matériel, administratif, immobilier, professionnel, on l'a dit, des rencontres, des partenariats, des associations et même des petites rentrées d'argent pour la semaine, mais pour l'instant on ne se pose pas trop de questions. Peut-être que vous vous dites que vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous ne savez pas si les propositions, les engagements que vous prenez vont être durables et vont être garants d'une forme de stabilité matérielle, professionnelle ou financière sur du long terme. Pour l'instant, clairement, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a de la chance qui est annoncée pour les prochains jours. À voir, bien sûr, si c'est une chance durable ou si c'est juste un coup de chance de quelques jours, mais à la limite, prenons ce qu'il y a à prendre. En tout cas, le nombre 10 nous parle aussi de nouveaux cycles. Donc peut-être que finalement on nous annonce une chance qui peut être durable, à voir si cela se confirme ou pas. Donc peut-être une journée un peu déstabilisante, à l'instar de ce qu'avait annoncé le tirage hebdomadaire, mais ça ne durera pas. Voilà. Allez, je prends un petit oracle au hasard dans mon meuble de côté, ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion quant à ce tirage du mercredi, un tirage de doute et d'incertitude malgré l'arrivée de chance et de bonnes nouvelles. On ne se pose pas de questions. On y va en tout cas. On prend ce qu'il y a à prendre, quelles que soient les problématiques que cela vous évoque. Je vous rappelle que le petit oracle de l'au-delà a la spécificité d'éventuellement pouvoir évoquer un être cher que vous avez disparu. Donc si quand je lis le message, ça vous fait penser à quelqu'un que vous avez perdu, c'est pour vous. Et puis on va l'interpréter de façon un peu plus terre à terre, si je puis dire. Allez. J'ai 3 cartes. J'agis pour les autres. Je vous fais la lecture. Je me sens bien, j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins, ou bien d'œuvrer avec les autres entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Vous avez envie, en tout cas, de faire des grandes choses. Pourquoi pas dans le cadre d'une association opportunité, toutes les petites choses heureuses que vous avez probablement appris ces derniers temps, mais qui pour l'instant, vous laissent un petit peu dans le doute. Que dois-je faire? Que dois-je choisir? C'est pas le bon jour pour prendre des décisions et vous-même, vous le sentez. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon pour après. En tout cas, il y a l'idée que vous souhaitez faire profiter les autres de ces opportunités, de penser aux autres, de demander l'avis aux autres. Alors attention, demander l'avis aux autres alors qu'on vous a demandé de faire preuve de discrétion, ça veut dire qu'il faut peut-être filtrer à qui vous allez demander conseil. J'ai le chagrin. Je vous lis.
Il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi je suis triste, j'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Alors, il y a peut-être des choix pas faciles à faire. On parle de grands changements positifs, de chances, de heureux hasards, mais aussi d'incertitude. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est amené à faire des choix de vie, des choix importants, eh bien, il y a aussi une notion de sacrifice, de choses qu'on doit abandonner. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire votre vie dans une autre région, mais ça implique de devoir vous éloigner de votre ami, de vos familles. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas facile en tout cas, et peut-être aussi une journée de mercredi un petit peu plus chagrine que les autres. Ne te soucie plus, donc les soucis ne vont pas durer. Ton attention est portée sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Lâche prise, oublie cette contrariété. Confie ce qui te préoccupe à tes guides, ils vont trouver une solution pour toi. Pourquoi ne pas écrire? Pour moi, on me dit effectivement qu'aujourd'hui peut être une journée de contrariété, surtout si on ne sait pas quoi faire, surtout si on a des doutes, si on doit faire et rendre des décisions qui ne sont pas évidentes. On me parle de ne pas hésiter à se confier. La carte dit quand même de se confier à des gens fidèles, des gens loyaux, et de ne pas se confier à n'importe qui. Voilà, on me parle aussi d'écrire. Alors écrire, ça peut être écrire pour demander de l'aide, par exemple par texto, par mail, en exposant sa situation, mais ça peut être aussi se renseigner dans des écrits pour faire un choix. Par exemple, se renseigner eh bien, sur le poste qu'on vise, se renseigner sur la région. Enfin bref, lisez. Voilà, lisez les choses, référez aux livres, aux ouvrages, aux notices, pourquoi pas. Tout ce qui est écrit peut vous être également très utile pour vous aider à prendre une décision. En tout cas, je vous le souhaite très forte. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage un peu plus maussade de ce mercredi vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures avant-après ou dans les 2-3 jours avant-après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé par écrit si vous n'avez pas le temps de visionner les vidéos. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée, même si c'est une parenthèse un petit peu moins cool que ces derniers jours. On nous annonçait une bonne fin de semaine et nous avons ce chiffre de chance qui vient terminer. Eh bien, essayons de rester là-dessus. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, confiance et fidélité et on se retrouve demain pour le tirage du jeudi.